Dus beste lezers, vandaag in Kruinem, ter gelegenheid van de Paella van Kruinem Unie, hebben wij dus de kans van de 4 gemeenteraadsleden van Kruinem Unie eigenlijk bij ons te hebben. En daar gaan wij vragen stellen aan de verschillende gemeenteraadsleden. Eerste vraag misschien. U bent al 3 jaar bezig in de gemeenteraad van Kruinem. Wat zijn uw vaststellingen? Hoe voelt u het eigenlijk op het moment? Misschien eens beginnen? Ja. Oké, we zijn inderdaad dus een halve legislatuur. En we stellen vast dat er wel een nood is aan zo'n beweging. We zeggen natuurlijk niet dat wij alles perfect zouden doen. We zeggen ook niet dat wij dus gewoon nooit fouten zouden maken. Zo. Er zijn toch heel wat projecten en heel wat situaties waar dat wij dus wel op een andere manier de zaak zouden aanpakken. Et quels sont pour le moment les points chauds de la politique à Kruinem? Qu'est-ce qui bouge? Quels sont les points de discussion importants au sein du conseil communal de Kruinem? Alors, quelqu'un, je continue? Je dirais qu'il y a 2 types de points chauds à Kruinem. Il y a les vrais points chauds, qui sont des points comme par exemple une crise de mobilité. On est entouré par des grands travaux sur les voies publiques, sur le ring, avenue de la Volue, etc. Ce qui font que le trafic à Kruinem devient totalement ingérable. Et ça, pour la législature en place, ça c'est pas vraiment un problème, on n'en discute pas, on ne veut rien savoir. Pour eux, le vrai problème depuis toujours, c'est leur fonds de commerce qui fait élire leur député, leur représentant, c'est les questions linguistiques. Et là, pour nous, c'est une carte passée. Je pense d'ailleurs que ça ne joue plus vraiment dans la commune. La dernière réforme de l'État a mis ça aussi, une certaine place à tout ça. Mais ce qui reste donc, c'est un problème de gouvernance. Il y a un problème de management de la commune et c'est pour ça que nous, on est là. Alors, vous évoquiez la mobilité, problèmes aussi régionaux. Comment voyez-vous la concertation sur le plan de la mobilité avec la région flamande et la région bruxelloise, puisque tout est lié ici à Kruinem? Là, c'est évidemment un point très très important. Et c'est une chose sur laquelle on a souvent insisté au conseil communal. Il y a à Kruinem encore un certain nombre de voies qui étaient des voies provinciales et qui sont des voies régionales. Par exemple, l'avenue de Wezenbeek, qui est un axe important entre le Ring et Bruxelles, un axe d'accès important. Tous les jours, cet axe est embouteillé. Alors, une des choses qu'on essaye d'obtenir, c'est qu'on fasse passer la gestion de cet axe, cette avenue de Wezenbeek, de la région à la commune. Parce que sinon, l'excuse est trop facile de dire « mais que voulez-vous, il y a des embouteillages, mais ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de la région ». Ça, c'est un exemple très concret où on dit « ben là, pourquoi ne pouvons pas nous aller parler à la région et demander le transfert de cette avenue, comme ça va se faire d'ailleurs pour la commune de Wezenbeek de l'autre côté du Ring, dans le cadre d'un projet qu'ils font pour installer des bâtiments pour personnes âgées. » En dan u bouwt dagelijks aan een beter leven in Kruinem. Wat zijn uw verwachtingen voor 2018? U bedoelt voor de verkiezingen, voor uw eigen partij. Binnen 3 jaar, hoe ziet u uzelf binnen de gemeenteraad, binnen 3 jaar? Ja, kijk, ik denk dat we doen ons best. Een verdubbeling van het aantal raadsleden. U hebt 4 raadsleden momenteel. Van 4 minstens naar 8 en met minstens 1 schepen. En als het kan 2 schepen en in de meerderheid zetelen. En misschien een burgemeester, wie weet. Wie weet. Alors, vous êtes une liste bilingue à politique, un mouvement citoyen ici à Kruinem. Vous tranchez par rapport aux autres partis. Quel est l'avantage et qu'est-ce qui sous-tend quelles sont vos motivations? En fait, pour nous, la langue, c'est un moyen de communication. Finalement, qu'on communique en français, en néerlandais, en anglais ou peu importe la langue, ça n'a pas tellement d'importance, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment la gestion de la commune, d'avoir une gestion efficace et qui s'inquiète du bien-être du citoyen. Pour nous, c'est ça la priorité. Et donc, pour nous, nous avons créé notre mouvement sur base de cet objectif essentiel, sans tenir compte des langues ou de religion ou peu importe quoi. Et donc nous sommes multilingues, nous avons... Et vous n'êtes pas non plus lié à un parti politique national, ça change les choses. Ça change complètement les choses, donc nous sommes apolitiques, donc ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne fait partie d'un parti politique fédéral. Et ce qui nous donne une énorme liberté parce que nous pouvons profiter de cette liberté au niveau de tous les aspects de la gestion communale sans tenir compte des avis
au-dessus de nous, ce qui est un grand avantage par rapport à Un avantage de liberté pour vous tous ici à Krainem. Comme le VAR, on constate en fait que dans certains pays, on l'a vu à Berlin, etc., on abandonne l'idée d'aéroports qui sont tout à fait congestionnés autour des grandes villes et qu'on crée des aéroports à 40, à 50 ou à 130 km. On avait évoqué la piste de Fièvre, on avait évoqué la piste d'un aéroport en SB notamment, avec un train rapide qui irait vers Bruxelles. Quelle est la position de Krainem Uni sur le sujet? C'est assez facile. On ne veut pas aller nécessairement jusqu'à City Airport comme à Londres, parce que ça c'est trop réduit. Mais il n'est pas loin du centre. Voilà. Il n'est pas loin du centre-ville par le Jackson Light Railway et ça fait une demi-heure du centre-ville. Voilà, mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, ça se fait d'ailleurs à Zaventem pour l'instant, il y a toute une spécialisation dans le domaine de la santé, des médicaments, la chaîne de froid, etc., etc. Donc ça, ce sont des activités qui ont des valeurs ajoutées, qui veilleront à ce que de toute façon l'aéroport reste rentable, mais pas nécessairement avec un nombre de vols qui va augmenter de 15% par an. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour la filière passager? Alors, la filière passager qui n'a rien à faire, qui n'a pas d'urgence pour Bruxelles, à la limite, ces gens-là peuvent quand même, s'ils partent en vacances pendant une semaine, ils peuvent prendre éventuellement un train et aller soit vers un aéroport qui existe, soit vers un aéroport qu'il faudrait créer à une distance acceptable de Bruxelles. Ça, c'est une de vos positions. Ça, c'est une des positions. Je dis, on ne supprime pas l'aéroport de Bruxelles national, mais on le déleste. Mais on le déleste et on en fait quelque chose à valeur ajoutée pour que ce soit rentable, tout en étant simplement et tout en acceptable gardant le calme et la quiétude. Enfin, le calme complet, non, mais les gens savent quand ils viennent s'installer près d'un aéroport qu'il y aura des avions et personne n'a de problème avec ça. Là où ça coince, c'est quand on a trop d'avions, que les décisions pour prendre telle ou telle piste d'atterrissage sont prises en fonction des critères politiques et puis des critères physiques, des critères de vent. Et à ce moment-là, on se dit, bon, voilà, il y a clairement quelque chose qui coince.